Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 26 juin 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette vidéo update de BNB, la crypto-monnaie de la BNB Chain et de Binance. Comme d'habitude, vous allez voir qu'on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est le BNB, sur ce qu'est Binance, sur ce qu'est BNB Chain, son actualité, et oui, c'est pas forcément très glorieux en ce moment et on va comprendre pourquoi et la suite. Ensuite, on va attaquer la partie technique dans laquelle on va revenir sur les cours moyen, long terme, pouvoir se projeter sur des zones d'achat, sur des zones de vente pas forcément tout de suite, on va se projeter un petit peu dans le futur et ça commence tout de suite. On ne peut pas parler du BNB sans parler de Binance. Alors Binance, c'est le plus gros exchange crypto qui existe au monde, même s'ils ont diminué drastiquement le nombre de parts de marché qu'ils ont. Ils ont atteint à un moment donné quasiment 69%, je crois quasiment 70% des parts de marché pour redescendre maintenant à un petit peu moins de 50%. Donc on est quand même vraiment sur le plus gros exchange avec le plus gros volume. Ça représentait 70 milliards de dollars d'assets il y a quelques mois, ça a diminué un petit peu, mais on reste quand même vraiment dans la plus grosse plateforme, et la plateforme qui est la plus compliant un petit peu partout. Alors, oui, je sais, on va parler des nouvelles après, vous allez voir que ça change un petit peu là-dessus, mais on est quand même sur la plateforme qui propose le plus d'assets, avec derrière le plus d'assets en gestion aussi, qui propose tous les différents services que l'on peut retrouver dans un exchange et plus encore dans lequel on a un échange décentralisé, on a une partie launchpad, on a une partie cloud, on a une partie mining, on a une partie, voilà, tout, absolument tout, et accessoirement vous pouvez échanger vos cryptos directement en spot, à savoir que pour la France il n'y a pas de produits dérivés, et ensuite quand on parle de Binance, on va aussi parler du BNB, parce que le BNB est utilisé dans toute la fonctionnalité de Binance, pour payer ses frais, pour utiliser le Launchpad, pour faire du burning, et oui, parce qu'ils ont aussi tout un système de burning qui est mis en place, dans lequel ils régulent en fait tout simplement le nombre de BNB avec une suppression de ces BNB, ce qu'on appelle le burn. Donc là on est au 24e burn si j'ai pas de bêtises, donc là j'ai que le 23e en tête, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment entre 500 et 700 millions de dollars qui sont détruits systématiquement, dans lequel on diminue la max supply réelle du BNB, on était à 200 millions, on est à 155, et je pense que ça va continuer. C'est le système de burning qui a été mis en place, donc forcément on a une valorisation du BNB, et le BNB est aussi utilisé, pas forcément que sur Binance, mais utilisé dans la BNB Chain, donc qui est très importante, dans lequel on a pas mal de mises à jour, on a eu pas mal d'informations, dans lequel on va avoir une layer 2 à cette BNB Chain, dans lequel on va utiliser Optimism comme base pour développer tout simplement une blockchain de scalabilité sur la BNB Chain pour avoir des frais de transaction encore plus faibles que l'on a actuellement. Alors la BNB Chain, il faut comprendre que c'est une blockchain qui est quand même relativement centralisée, hein. On avait 20 nœuds de validation, maintenant on est passé à 40, c'est quelque chose qui est gouverné et contrôlé par Binance, et que, à l'heure actuelle, il n'y a pas vocation à aller dans de la décentralisation. Par contre, la BNB Chain a eu une forte valorisation parce que il n'y avait pas d'autres alternatives lors de la mise en place de la finance décentralisée. Il y en avait assez peu qui étaient disponibles, donc forcément, beaucoup d'applications décentralisées sont dirigées vers la BNB Chain qui est EVM compatible, donc on peut porter les applications d'Ethereum directement sur la BNB Chain, pour utiliser leur système de scalabilité, les faibles coûts, et en plus leur raccord direct à Binance. Donc c'était très simple d'utilisation, d'où l'intérêt qu'il y a eu au niveau de la BNB Chain. Donc là on a une nouvelle blockchain qui va apparaître, OP-BNB, à voir comment ça va se mettre en place. Je pense qu'il y aura un nouveau nom qui arrivera, et potentiellement une fusion des deux, dans lequel on aura cette notion de scalabilité qui sera incorporée directement, un petit peu à l'image de ce qui est en train de se passer au niveau de Polygon, entre Polygon et le ZK Hermès. Donc on est vraiment dans quelque chose qui pourrait être intéressant en termes de scalabilité et en termes de coût. Par contre, on n'oublie pas que ce n'est pas décentralisé, c'est super centralisé. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'il y a eu le hack de la BNB, donc il y a eu je crois 500 millions de dollars de BNB qui ont été créés, globalement la blockchain a été arrêtée instantanément et a été remis en l'état directement en supprimant toute cette émission supplémentaire. Donc c'est pour montrer à quel point ça peut être centralisé qu'il va falloir faire attention. Attention oui, parce que le BNB est directement lié à Binance.
Quand on parle de Binance, on parle du BNB. Quand on parle du BNB, on parle de Binance. Donc forcément, tout ce qui touche l'exchange va impacter forcément le BNB. Et on sait que l'exchange est directement impacté par beaucoup de législation. En ce moment, il se fait attaquer grandement, que ce soit aux USA pour des problématiques de blanchiment d'argent dans les années 2019-2020, pour des problématiques de lancement de crypto qui sont considérées comme securities aux USA avec le combat contre la SEC. Nous avons aussi en France une enquête qui est en train de se faire pour du blanchiment d'argent. Nous avons aussi derrière des obligations qui sont mises en place pour obliger Binance à arrêter d'exercer dans certains pays. Nous avons la Belgique, nous avons les Pays-Bas aussi, donc je pense qu'on va avoir un certain nombre d'informations. Donc oui, Binance a une politique d'expansion qui était très très agressive, dans le sens où ils ne se sont pas trop posé de questions pendant un certain temps, ils ont été très agressifs dans leur capacité de pouvoir toucher tout le monde, et même s'ils n'avaient pas le droit et qu'ils n'étaient pas réglementés. Ensuite, grâce à l'argent qu'ils ont généré, ils ont forcé la réglementation, ça leur a coûté à chaque fois un petit billet, et forcément je pense qu'il y aura encore des billets qui vont être donnés pour arriver sur une législation dans laquelle Binance sera conforme, et je pense qu'il y a peut-être du côté du management de Binance une forme de sous-estimation de l'importance de la compliance et surtout de la difficulté d'être compliant sur une multitude de pays comme ils souhaitent l'être, même s'ils ont la plus grosse équipe de compliance de tous les exchanges, même cumulés je pense on pourrait dire, ça n'empêche que ça va leur coûter très cher, et le bear market joue énormément aussi dessus. Nous avons Binance US par exemple, qui risque d'arrêter directement d'exercer aux USA, à suivre de toute façon en tous les cas par la suite. Donc forcément ça impacte le cours du BNB et qui nous donne quelques opportunités d'arbitrage, et on va en discuter tout de suite dans l'analyse technique. Alors, le temps que je me dirige vers le graphique, n'oubliez pas de prendre une petite pause pour appuyer sur le petit pouce, pour faire un like, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient la chaîne, et comme ça on peut commencer l'analyse technique tranquillement. L'analyse technique dans laquelle on a, comme d'habitude, cette grande zone d'accumulation avant la mise en place de la valorisation du BNB. Le BNB était dans les alentours du 9$, 6$ jusqu'à 30, 40$, dans lequel on a eu une accélération assez folle. On a vraiment une première poussée qui a été vraiment très très forte, dans lequel on a formé un buying climax au niveau d'une distribution de week-off. Très beau BC qui a été fait avec une valorisation à un top à 688 pour un BNB, dans lequel ensuite on a fait une distribution BC ARST, donc on a bien fait ici un retracement, on va retester la partie haute sans prendre la liquidité supérieure, donc on a retesté en octobre 2021 sur cette deuxième partie de bull run les 666, on n'a pas fait de nouvelle ATH, et ensuite on s'est enfoncé dans le sign of weakness avec la prise de liquidité du saut, et de la prise de liquidité, excusez-moi, de l'AR par le saut, et donc on se retrouve bien dans le sign of weakness, donc une zone d'accumulation long terme dans lequel on est en train de préparer tout simplement la suite. Alors très intéressant de voir au niveau de justement du BNB, dans lequel on a quand même une valorisation qui est très étrange, voire même très forte, dans lequel on a bien ici la cassure de Terra Luna, ici la cassure de Celsius, donc les deux lots qui ont été effectués à la suite. On a bien un renforcement qui s'est effectué au niveau de cet order block, mais on n'est pas allé chercher plus bas, on n'est pas cherché l'order block plus bas qui était dans les 150$, on n'est pas allé casser, retester les 100, on a maintenu justement les 200, avec une petite mèche qui est descendue en dessous, mais ça n'empêche qu'on ait maintenu les 200 et on reste dans les 200. Du coup, il y a une forme de rumeur qui traîne sur le fait que Binance rachète systématiquement quand c'est en dessous de 200. Ça reste pour moi 100% une rumeur, mais ça n'empêche qu'on est dans une zone de ranging très forte avec un SC, AR, ST, rupture de la R, donc on a bien un ST, deuxième ST, donc on est bien dans une accumulation structurelle de week-off, dans une forme de ranging et de neutralité, dans lequel tout simplement il y a une accumulation effective qui se met en place. On a eu bien la belle cassure et la grosse cassure qui s'est effectuée le 5 juin avec l'annonce de la poursuite de la SEC et justement la nomination d'un certain nombre de cryptos qui sont considérés comme étant des securities, et donc forcément Binance étant attaqué, on se retrouve avec une grosse bougie rouge qui est allée chercher et transpercer notre order block qu'on avait en tête pour un retest haussier, et là on est allé retester le point le plus bas dans lequel on est vraiment dans la partie basse du ranging. Et est-ce que justement on a retracé, parce que le total market cap 3 a retracé quand même une bonne partie, avec un BTC qui a poussé, le BNB, non, hein, le BNB n'a même pas retracé la moitié de sa bougie, donc ce qui est vraiment dommage. Là, actuellement, on est plus dans une schématique où j'ai tendance à penser qu'on ira chercher les 200, retester les 200 à un moment donné, avec peut-être ici une petite mèche qui irait chercher un petit peu plus bas, vu le nombre de nouvelles négatives que l'on a.
Et là-dessus, justement, il y a une forme de réflexion à avoir. On a quand même beaucoup d'informations négatives, mais on a quand même un cours qui reste au-dessus des 200, qui est plutôt dans les 236. Donc ça sous-entend aussi que le BNB arrive à tenir, malgré la pression baissière qui est en train de se faire, et c'est exactement, de toute façon, ce pourquoi CZ, donc le CEO de Binance, était préparé. Il se préparait à avoir une réglementation très forte, et une pression sur le leader très forte aussi. Il l'avait expliqué déjà il y a plus de 9 mois en disant que ça allait chauffer, et forcément là on commence à voir que c'est en train de chauffer même très fort au niveau de Binance, mais que le BNB se tient toujours au-dessus de 200$, ce qui est quand même assez fort au niveau d'une crypto qui est quand même rattachée directement à une entité comme Binance, comme une entité centralisée. Et pour moi, j'ai tendance à vous dire que nous sommes toujours dans la spot zone. Oui, on peut aller chercher en dessous de 200, mais on restera pas trop longtemps en dessous de 200, à moins qu'il y ait une problématique au niveau de Binance, et par exemple un arrêt total de Binance, chose que j'aurais du mal à voir en l'état, et qui serait un impact tellement fort au niveau des cryptos, que je pense que là-dessus, on pourrait facilement aller retester les 10 000$ au niveau du BTC, si jamais on avait un crash de Binance. Néanmoins, on fait toujours très attention à son exposition, que ce soit au niveau du BNB, que ce soit au nombre de cryptos et à la volumétrie de cryptos qu'on a dans Binance. On n'est jamais à l'abri d'avoir un FTX BIX, et donc, à chaque fois, ne le gardez pas plus sur les exchanges centralisés que ce que vous pouvez utiliser pour faire du trading ou faire de l'achat, ou alors n'hésitez pas à répartir sur plusieurs exchanges, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, dans lesquelles j'utilise pour ma part plusieurs exchanges pour pouvoir justement assurer et limiter les risques que l'on peut avoir de défaut sur certains exchanges, et justement la possibilité de tout perdre, comme certains ont eu au niveau de FTX. Au niveau des targets long terme, là-dessus ça va être déjà très long terme, il faut prendre en considération qu'il faut impérativement que la mise en place de la réglementation se fasse, que ça se calme au niveau de Binance, qu'on ait un prochain bull run qui arrive, qu'on n'ait pas derrière une peur systémique qui arrive au niveau de Binance sur le fait que CZ puisse être arrêté. On a quand même un actif derrière qui a une forme de burning qui est assez conséquent. Donc pour moi, l'objectif d'une vague 1, vague 2 idiotisme pour préparer une vague 3 me semble tout à fait cohérent. D'accord, on aurait vague 1, vague 2 effectif ici, vague 3, 4, et ensuite on irait chercher une 5 classique idiotisme, donc 1200, 1300 quasiment, pour une target à 1,618 de prolongation de tendance, qui me semble tout à fait cohérent, sur un prochain bull run et une valorisation de Binance, à partir du moment, bien évidemment, que derrière, on ait une réglementation qui se fasse correctement, qu'on n'ait pas un Binance qui s'enfonce au fond du trou, qu'on n'ait pas de problématique à la FTX, donc toujours faites très attention. N'oubliez pas que votre capital, c'est l'essence de votre capacité d'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous mets la vidéo de la quotidienne d'aujourd'hui si vous l'avez loupé, et je vous mets aussi, si jamais ces vidéos updates vous ont intéressé, la dernière vidéo update sur FTM, la crypto-monnaie de la blockchain Phantom, qui est pour moi sous-estimée, je vous explique pourquoi.